Vous sentez-vous légitime à devenir président de la République, sachant que vous n'avez pas un casier judiciaire vierge? Cher monsieur, c'est une très bonne question pour finir. Et je vais aller très vite. J'ai été condamné 2 fois, vous avez raison. La 2e fois, je suis pendant, comme ils disent, devant la Cour européenne, mais peu importe. Et la première, parce que j'ai refusé de faire appel. Parce que justement, je considérais que la justice n'avait rien à faire dans une bataille idéologique et politique. J'ai été condamné pour délit d'opinion. Délit d'opinion. Je n'ai volé personne, je n'ai tué personne, je ne suis pas un délinquant. J'ai simplement été condamné pour délit d'opinion, parce qu'on estimait que j'avais mal parlé. Je considère que j'ai le droit de dire ce que je veux en démocratie et qu'on n'a pas à me condamner pour cela. Il y a une loi qui est liberticide, qui est la loi Pleven, qui permet justement la répression de ces délits d'opinion, ou appelés par ailleurs délits de presse. Si vous voulez, en Angleterre, je n'aurais pas été condamné. Aux États-Unis, je n'aurais pas été condamné. Alvin, Ce vous sont avez des l'air pays de... authentiquement libres. En Italie, je n'aurais pas été condamné. En France, nous avons un système liberticide. Alors. Et avec des minorités, nous avions la discussion tout à l'heure sur les minorités, c'est-à-dire des lobbies qui exploitent la justice, qui instrumentalisent la justice pour abattre leurs opposants politiques. Laissez-le répondre. Alors, bon, vous minimisez un petit peu, je pense, Je vous dis la vérité, cher monsieur. Et vous avez quand même été condamné quand même pour provocation à la haine raciale et religieuse. Mais moi, j'estime que je ne provoquais rien et que je n'incitais à rien en aucune façon à la haine raciale. C'est que c'est subjectif tout ça, monsieur. C'est pas des faits. C'est pas une vraie justice. C'est ce que j'appelle un délit d'opinion. Moi, j'estime que je disais le réel, la vérité. Comprenez-vous, Éric Zemmour, que nous, en tant que simples citoyens, on puisse être justement choqués par cette candidature, puisque finalement, enfin, nous, quand on veut, par exemple, dans la société civile, accéder à certains postes, je pense par exemple à professeur, je pense à pompier, je pense également à médecin, on est obligé d'avoir un casier judiciaire vierge, de montrer patte blanche. Oui. Et vous, par exemple, pour devenir président de la République... Mais cher monsieur, je vous répète, je n'ai pas été... Est-ce que vous trouvez ça, normal? Pour un délit d'opinion. Est-ce que vous pouvez comprendre, par exemple, l'objet de ma question? Non. Donc ça ne vous choque pas, enfin vous êtes condamné, donc ça vous... Je vous répète... Ça vous pose aucun problème de pouvoir être candidat à l'élection présidentielle? Les associations qui m'attaquent le font exprès pour que vous me posiez cette question. Pour pouvoir délégitimer mon combat politique. Donc vous êtes Ils instrumentalisent la justice pour pouvoir m'attaquer politiquement, et que pour les gens comme vous disent « Ah bah oui, il a été condamné, donc c'est un délinquant ». Non, cher monsieur, je suis... Encore une fois, j'ai commis un délit d'opinion. C'est parce que j'ai une parole trop libre et que ça gêne certains. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui considèrent que ma condamnation est une médaille. Alvin. C'est une médaille parce que moi, j'ai combattu le déni, j'ai combattu l'omerta et j'ai combattu la dictature de ces minorités. Et je continuerai à les combattre et je les combats en tant que candidat à la présidence de la République. Merci.